Un mot de prière avant de commencer. Dieu bien-aimé, nous sommes reconnaissants pour cette grâce que tu nous accordes d'être arrivé à l'étape où c'est la question de présenter le chemin de Dieu. Et toi-même, tu m'as fait connaître, Père bien-aimé. Seigneur, aide-moi à te présenter, Père bien-aimé, selon ce dessein, selon Jésus que tu m'as fait connaître. Afin que le monde puisse reconnaître que c'est toi seul qui est le véritable Dieu. Or, toi, il n'y a point de Dieu. Bénis ceux qui vont partager ceci dans ta grâce. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je continue à lire ce que Dieu m'a dicté. Or, le mouvement dit une prophétie. Nous sommes ici dans la vidéo 17M4. Dieu dessiné dans mon nom, Jésus-Christ. On parle ici de Dieu dessiné, c'est-à-dire, on va nous montrer le dessin de Dieu, il va faire le résumé de ce qu'il est. Or, le mouvement dit une prophétie est dans une très très grande vitesse que l'homme ne connaît pas. Dans cette très très grande vitesse de la prophétie, l'esprit de prophétie que je suis, compte la promesse qui n'est pas encore accomplie comme déjà accomplie. Comme le reconnaît Paul qui dit dans Romains 4, 17 concernant Abraham. Dans Romains 4, 17, Paul dit ceci. Paul reconnaît ici que ce qui, pour Dieu qui est l'esprit de prophétie, ce qui n'est pas encore accompli est compté comme déjà accompli. On parle ici en rapport avec Abraham. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père. Ça c'est Paul qui continue. Il est notre père. Paul parle d'Abraham. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. À cause de ma grande vitesse, je continue, à cause de ma grande foi à ma parole, je compte ce qui est promis, mais qui n'est pas encore là, comme déjà là, c'est-à-dire déjà accompli. La prophétie qui avance à une très 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 grande vitesse est comme un véhicule qui est sous la conduite de l'esprit de prophétie que je suis. Je répète ceci, la prophétie qui avance à une très 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 grande vitesse est comme un véhicule qui est sous la conduite de l'esprit de prophétie que je suis. Or, quand un véhicule avance à une très très grande vitesse, son mouvement produit finalement des vibrations. Je répète ceci. Or, quand un véhicule avance à une très très grande vitesse, son mouvement produit finalement des vibrations qui se communiquent à ce que porte le véhicule, qui peut être une antenne radio ou un trapelet. Parfois, certains éléments que porte le véhicule peuvent se détacher. Je reprends ceci. Or, quand un véhicule avance à une très très grande vitesse, son mouvement produit finalement des vibrations qui se communiquent à ce que porte le véhicule, qui peut être une antenne radio ou un trapelet. Parfois, certains éléments que porte le véhicule peuvent se détacher. C'est bien le cas dans la prophétie Jésus-Christ, qui avance à une très 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 grande vitesse sous la conduite de l'esprit de prophétie que je suis, qui compte ce qui est promis ou qui n'est pas encore accompli comme promesse déjà accomplie. À cause de la grande vitesse de la prophétie Jésus-Christ, mon nom Jésus-Christ devient le siège ou le centre de très grandes vibrations qui font que l'élément trait d'union qui unit Jésus à Christ peut s'ouvrir à une très grande vitesse
puis revenir avec la même vitesse à sa première position. J'écris ça ici. À cause à cause de la grande vitesse de la prophétie de Jésus-Christ, il y a des vibrations qui sont produites. Il y a des vibrations qui font que l'élément très d'union peut s'ouvrir. Je lis ce qu'on dit ici. Mon nom, Jésus-Christ, devient le siège ou le centre de très grandes vibrations qui font que l'élément trait d'union qui unit Jésus à Christ peut s'ouvrir à une très grande vitesse, puis revenir avec la même vitesse à sa première position. Donc il y a ceci. Voici le trait d'union qui unit Jésus à Christ. À cause de la grande vitesse, cette trait d'union peut s'ouvrir. On a alors ceci. C'est s'ouvre avec une très grande vitesse. Mais ça peut aussi revenir au même endroit. Ça peut revenir au même endroit avec une très grande vitesse. Je vais dire ça. L'élément trait d'union qui unit Jésus à Christ peut s'ouvrir à une très grande vitesse, puis revenir avec la même vitesse à sa première position. Mais maintenant suivez ces mais puisque le mouvement aller et retour du trait d'union se fait avec la même vitesse, il semble que le même trait d'union soit toujours à la même place. Ici, ça c'est aller. Ça c'est le mouvement retour du trait d'union. Et puisque c'est la même, le mouvement se fait dans une très très grande vitesse, alors apparemment on va toujours le trait d'union au même endroit. On ne peut pas voir ça. Ceci m'a été expliqué par lui-même. Voici maintenant ce qui arrive quand le trait d'union s'ouvre. On vient ici. Ce qui arrive. Quand le trait d'union s'ouvre. Nous avons le chemin maintenant comme si après. Je suis celui-ci. Même si à la fin,
que je suis. Même sur la fin. Enfin. Voilà le chemin qui montre le mouvement du trait d'union. Ce qui arrive quand le trait d'union s'ouvre, comme on le voit dans le dessin ici, le trait d'union était à ce niveau ici, qui unissait Jésus à Christ. Mais à cause des vibrations, l'élément de trait d'union se détache et prend cette position ici. Quand maintenant, ce qu'on a dit, Jésus qui était égal à Dieu n'est plus égal à Jésus qui était égal à Christ n'est plus égal à Christ. Parce que nous avons vu dans le chemin du nom de Jésus-Christ que Jésus égale Christ. C'est bien dit, Jésus égale Christ. Maintenant ici, maintenant que le trait d'union est détaché à cause des vibrations qu'il y a dans ce nom qui est en mouvement, alors Jésus n'est plus égal à Christ. C'est pour se séparer ici. Maintenant, le même Dieu, Jésus, celui qui suit, nous présente maintenant deux fonctions majeures ou principales parmi ces trois fonctions, la fonction du Fils. Qui est le Fils. Qui va répandre le sang. Comme un sacrificateur, ou bien comme un avocat qui va défendre le peuple de Dieu devant le juge. Ici, Christ devient maintenant le Père éternel. Qui est le Père éternel. Et dans le jugement, où le juge suprême qui dévoile tous les mystères cachés. Je répète ceci, ce qui arrive quand le trait d'union s'ouvre. Quand le trait d'union s'ouvre, comme c'est montré ici, alors le même chemin du nom de Jésus-Christ devient maintenant un chemin dans lequel le même Jésus, celui qui suit, présente ses deux fonctions principales ou majeures. La fonction de Jésus qui est le Fils et la fonction de Christ qui est le Père éternel. Ces deux fonctions sont majeures, principales parmi ces trois fonctions. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais continuer à lire. Je vais reprendre le dessin ici, autrement pour montrer clairement ce qu'il y a. Nous avons ici Jésus avec
Et je suis. Oh. Je suis Jésus. Ah non, c'est le verbe. Et je suis. Même je suis à la fin. 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 Jésus qui est le Fils, qui va répandre le sang. Comme sacrificateur qui fait les sacrifices de lui-même. C'est-à-dire comme avocat. Comme avocat qui va défendre le peuple de Dieu devant le juge. Ici nous avons Christ qui est le Père éternel. Et l'ange du jugement. L'ange du jugement. Ou le juge suprême. Le juge suprême. Qui dévoile le mystère. Donc je reprends ce qui a été dit. Je suis Jésus qui était égal à Christ. Jésus était d'abord égal à Christ. C'est pourquoi il y avait ici un tel nom. Jésus qui était égal à Christ n'est plus égal à Christ. Il n'est plus égal à Christ. Ici, c'est pourquoi son rôle a changé. Nous avons ici deux fonctions majeures ou principales du même Dieu, Jésus qui avait raconté Moïse. Mais c'est les deux fonctions principales parmi les trois fonctions. Jésus qui est le Fils, ici c'est Jésus qui est le Fils, qui va répandre le sang. C'est bien dit, il va répandre le sang comme sacrifice, comme sacrificateur qui fait les sacrifices de lui-même, ou comme avocat qui va défendre le peuple de Dieu devant le juge. Christ devait maintenant la fonction
Christ est le Père éternel et l'ange du jugement. C'est un ange. L'ange du jugement ou le juge suprême qui dévoile les mystères cachés. C'est un peu ça. Maintenant, il continue. Il dévoile les mystères cachés comme juge. Les pensées cachées en lui. Il va donc dévoiler les mystères cachés, les pensées qui étaient cachées en lui. Dans sa Bible, c'est-à-dire qu'il va dévoiler tous les mystères cachés qui étaient cachés en lui et dans sa Bible. Parce qu'il est le juge suprême. C'est pourquoi nous allons en parler profondément plus tard. Christ, quand il revient dans sa seconde venue, il vient pour dévoiler tous les mystères cachés dans sa Bible, dans sa pensée et en lui-même. Jésus, avec sa fonction d'avocat, devient inférieur à Dieu qui est Christ, avec la fonction de juge suprême. Or, Jésus a la même plénitude de la divinité. Cette partie ici représente la plénitude de la divinité. Or, Jésus a la même plénitude de la divinité. Jésus, c'est lui qui suit avec son Père, qui est Dieu. Si alors Jésus, l'avocat, bombe le torse pour dire devant le juge, moi aussi j'ai la même plénitude de la divinité comme toi. Si Jésus vient devant le juge avec cet orgueil-là, moi aussi j'ai la même plénitude de la divinité que toi. Moi aussi. Alors il dit ceci. Les choses ne marcheraient pas parce que l'avocat est toujours inférieur au juge qui tranche. C'est pourquoi je t'ai dit l'autre jour que l'humilité de l'avocat Jésus, c'est d'oublier que lui aussi a la plénitude de la divinité. Jésus, l'avocat, devient ainsi un simple homme. C'est pourquoi je t'ai dit d'effacer ou de masquer pour Jésus la plénitude de la divinité. Jésus, c'est lui qui suit. Comme si après, on masque ici pour Jésus. On masque ça. C'est-à-dire pour lui, il n'y a pas de plénitude de la divinité. Quand il est dans son rôle d'avocat, pour bien jouer son rôle d'avocat devant les juges, parce que l'avocat est toujours inférieur au juge. Mais en réalité, il a la plénitude de la divinité. C'est pourquoi je t'ai dit d'effacer ou de masquer pour Jésus la plénitude de la divinité. Jésus, celui qui suit, comme si après, comme on l'a fait ici. Il continue. Voilà mon chéri quatre bâtonnets, pourquoi Paul peut dire dans Philippiens 2, 5 à 11, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, Paul reconnaît que Jésus est égal à Dieu. Paul continue, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Jésus comme avocat du peuple devant Dieu, n'a pas cherché à se disputer la plénitude de la divinité. Paul continue, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, et même au-dessus du nom Branham. Répète-moi ça. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, et même au-dessus du nom Branham. Même au-dessus du nom Branham. Je continue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Branham, se disant que le nouveau nom de Jésus-Christ, c'est Branham. C'est faux. Le signe de l'unité qui dévoile le mystère caché va nous démontrer qu'est-ce que signifie, quel est le nouveau nom de Jésus-Christ. Il va nous interpréter Apocalypse 3. Apocalypse 3, 12.
où l'on parle du nouveau nom de Jésus et ailleurs, il va nous montrer le signe de l'unité devant les mystères cachés. Le signe de l'unité, autrement dit, c'est l'esprit de prophétie qui m'enseigne. Alors dire que Branham, c'est le nouveau nom de Dieu, c'est archi faux. Ce que Paul a reçu par révélation, toi, je ne vais pas terminer, pardon, Philippiens dit ceci, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est donc le nom d'adoration. Ce que Paul a reçu par révélation, toi, qu'il a reçu sous forme de dessein de Dieu, qui est tout simplement le chemin de la divinité suprême de Jésus-Christ. Ce chemin ici présente la divinité suprême de Jésus-Christ, qui s'est fait, qui est devenu homme pour répandre du sang. Mais c'est la même personne. Il n'y a pas ici deux personnes. Ce n'est pas deux personnes, c'est la même personne Jésus ici. Voilà mon chéri quatre bâtonnier, le dessein de Dieu que je suis, que je t'ai appris à bien dessiner et qui présente alors qui est réellement Jésus-Christ que je suis. Tu peux aussi appeler ce même dessein le chemin de l'amour divin qui présente, qui a rencontré Moïse au buisson ardent sous le nom de Jésus celui qui suit et qui sera fils unique, qui va porter le péché de son peuple pour mourir et répandre le sang à la place de son peuple, comme un sacrifice, comme un sacrificateur ou avocat qui va défendre le peuple de Dieu devant le juge. En dehors de la défense de Jésus, il n'y a pas de pardon. Ce schéma montre bien ce que je t'avais dit il y a plusieurs années. J'étais d'abord la pensée qui était en train de penser à la création d'un homme qui sera parfait dans le monde. Alors je me suis dit, tiens, si je garde cet homme dans la perfection, il ne saura pas du tout que je suis aussi le Rédempteur ou le Sauveur qui peut récupérer l'homme dans la chute. C'est pourquoi, comme l'a révélé le précieux prophète Branham, j'ai permis que le mal puisse entrer. Alors que je pensais et pensais encore et encore, je me suis dit, mais où cacher mon plan de la rédemption ou du salut? Alors j'ai crié à moi-même, j'ai trouvé, je vais cacher le plan du salut dans mon propre nom, Jésus-Christ. C'est ce qu'il a fait ici. Ça, c'est le plan du salut qu'il a caché ici. C'est le plan complet de la rédemption. On va en parler profondément. J'ai caché mon plan de salut dans mon propre nom, Jésus-Christ. 2. Dans les histoires sales, comme dans le cas d'Absalom qui va prendre les 10 femmes de son père David aux yeux de tous. 3. Dans le récit biblique, etc. Tu peux aussi appeler ce schéma test de la Bible comme véritable parole de Dieu, ou aussi schéma test des personnages qui se déclarent être Dieu. Ce schéma est donc comme un schéma critique, un schéma de critique qui va dévoiler le faux Dieu qui garde certains de mes enfants comme dans une prison de mort. Voici l'amour divin dans ce schéma. C'est ça l'amour divin. L'amour divin, c'est l'amour d'un père. C'est un père qui a rencontré Moïse sous le nom de Jésus Christ, mais qui avait fait le projet d'être un fils qui va répandre le sang, un fils unique, qui va répandre le sang comme sacrificateur ou comme avocat pour défendre son propre peuple devant le jugement. Maintenant, pour terminer, il y a tout là-dedans. Ce chemin ici, on peut aussi l'appeler le chemin critique de la Bible. Ici, nous avons, je vais espacer pour comprendre. Ici, nous avons, ici, nous avons Jean 3, 16.
Quand nous allons dans ce sens-là, c'est-à-dire on peut aller comme ça, on peut aussi aller comme ça. Jean 3, c'est qui dit ceci. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a fait le sacrifice de son Fils unique, afin que celui qui croit en lui puisse recevoir la vie. C'est ça. C'est-à-dire quand nous allons comme ça, Dieu, selon Jean 3, Dieu a fait, Dieu qui est Jésus-Christ qui avait raconté Moïse au Bichon-là, a fait le projet d'être Jésus, qui est le Fils qui va répandre le sang. Beaucoup disent que Dieu ne peut pas avoir un fils, c'est faux. Je prends l'exemple de Tsunami. Tsunami, c'est un esprit. C'est un esprit. Cet esprit-là, quand il apparaît visiblement, cette apparition-là, c'est son fils. Le Fils de Dieu, Dieu seulement dit la révélation de Dieu, autrement dit, l'image visible du Dieu qui est visible. C'est-à-dire, quand Tsunami devient visible, il y aura seulement un seul fils, pas deux fils. On n'aura pas deux fils Tsunami, non, un seul fils. L'esprit qui est invisible, mais quand il devient visible, son image, c'est le fils. On peut appeler ça la révélation de Dieu. Même chose pour Dieu aussi. Dieu aussi, il est le Père éternel. Il est ici, l'ange du jugement. Quand maintenant il est apparu sous la forme de Jésus, c'était son fils, le fils unique. Un esprit peut avoir deux fils. C'est impossible. Un esprit a toujours un fils. Le fils, c'est son fils unique. Ici, c'est Jean 3, c'est Dieu a tellement aimé le monde. Quand nous allons depuis ici jusque là-bas, nous avons Jean 3, 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a fait le sacrifice de son fils unique. En fait, ceux qui croient en lui ne puissent pas mourir, mais qui puissent avoir le pardon et la vie. Ça, c'est un. Quand maintenant on demande, ici, maintenant, il y a beaucoup de prophéties, hein, beaucoup de prophéties. Même ici aussi, il y a aussi la prophétie. Ésaïe 9, 5. Ésaïe 9, 5 dit ici. Car un fils nous est donné. Un fils nous est donné. L'histoire du fils qui sera donné. Un fils nous est donné. Il sera appelé Père éternel. C'est-à-dire le Père éternel, selon Ésaïe 9, 5, c'est là le Dieu qui va raconter Jésus-Christ. Le Dieu qui a raconté Jésus-Christ, pardon, le Dieu qui a raconté Moïse sous le nom de Jésus-Christ, et qui sera le Fils qui va naître. C'est bien dit. Ça, c'est Ésaïe 9, 5. Il y a beaucoup, c'est-à-dire, on va bien voir ça quand on fera, disons, la critique de Jean 3, 5, la critique d'Ésaïe 9, 5. Ici, maintenant, quand nous allons dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on va de gauche à droite. Nous avons ici Jean 14, 6. Où le Seigneur dit ceci à Philippe. Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as jamais connu Philippe. Pourquoi demandes-tu encore, montre-lui le Père? Ne sais-tu pas que moi, le Fils, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Le Fils, c'est la plénitude de la divinité de Jésus-Christ. Le Père, c'est la plénitude de la divinité de Jésus-Christ. Et puis, il ajoute, nul ne peut arriver, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver au Père sans passer par moi. C'est-à-dire, c'est ça le chemin du salut. On va comme ça, jusqu'à rencontrer le Père. En dehors de Jésus, il n'y a pas de rencontre. On va démontrer ça petit à petit. Je pense qu'on doit s'arrêter ici. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus, combien de sommes reconnaissants pour l'amour de Dieu, que tu nous as fait connaître au travers d'un schéma. Un schéma qui montre clairement que c'est toi qui es l'amour divin. L'amour d'un Père qui a fait le projet de mourir lui-même pour son peuple, comme un fils qui va répandre le sang. En fait de sorte son peuple. Moi je dis au fond de mon cœur, merci pour Golgotha, Père bien-aimé. Je peux maintenant comprendre pourquoi Pierre avait dit dans la Bible que l'agneau de Dieu était immolé avant la fondation du monde, avant la création du monde, qui avait déjà fait les sacrifices de l'agneau dans ce chemin ici, selon ce chemin ici. Oh Dieu, merci, Père bien-aimé. Vous sa grâce bénisse ceux qui vont comprendre ceci. Et tout le regard de Jésus, qu'ils puissent comprendre, Père bien-aimé, que le Père éternel lui-même, qui est le juge suprême, est devenu, Seigneur Jésus, un fils qui va répondre le sang comme avocat, pour défendre son propre peuple
devant le jugement, Père bien-aimé de gloire. Tu as pris cette vérité, Père bien-aimé, tu as caché cela dans le cadre de vivant, tu as caché cela un peu partout, Père bien-aimé de gloire. Mais aide-nous à bien présenter ce notre gloire de la critique de chaque verset quand on voit y aller, Père bien-aimé. Sois béni pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen.